déjà que de base, ils mettent 3 à 24 mois à acheter, si vous n'amenez pas un pourquoi maintenant, vous avez des personnes qui sont potentiellement prêtes à acheter, qui n'achèteront jamais. Ils ont toujours une bonne raison de ne pas acheter. Si vous leur en donnez pas une d'acheter, ils peuvent rester encore plus longtemps dans votre pipeline. Pour que le contact régulier se passe bien, il faut un apport systématique de valeur. Salut, quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Non, jamais. Vous voyez venir le sales avec ses gros sabots à 12 km, vous avez qu'une envie, c'est de bloquer son numéro. La plupart des stratégies marketing sont trop court terme et se concentrent sur une toute petite partie du marché que tout le monde s'arrache. Ça veut dire que vous êtes en concurrence avec des gens qui sont meilleurs en vente que vous, meilleurs en marketing que vous, qui ont plus de ressources que vous, qui ont plus d'argent que vous. Si on apprend à se concentrer non plus sur ces 3% que tout le monde s'arrache, mais sur les 80% que tout le monde délaisse, on peut développer son activité bien plus simplement. C'était justement le sujet d'un talk que j'ai fait dans un mastermind assez avancé et je vais vous laisser avec un extrait maintenant. Globalement, aujourd'hui, sur la taille de votre marché, TAM, Total Addressable Market, vous avez 3 types de prospects. Vous avez entre 3 et 10%, il y a personne qui est d'accord, qui est capable d'acheter sous 7 jours. Vous en avez 20-30% qui n'achèteront jamais. Et tout le reste qui vont mettre 3 à 24 mois à se décider à acheter. Le problème, c'est que ce qui fait acheter les 3 à 10%, c'est ce qui fait fuir les autres. Et donc en fait, soit vous êtes de plus en plus agressif pour les 3%, parce que vous devez vous battre avec vos concurrents qui des fois ont plus de moyens que vous, plus d'ancienneté, soit vous réfléchissez long terme. Les 3%, c'est pas grave, on va en laisser partir. Ils ont qu'à aller chez les concurrents qui sont plus agressifs que nous et qui se mettent en danger. Nous, on va aller chercher les 50, 60, 70% qui vont mettre 3 à 24 mois à acheter, parce qu'on va être plus doux, parce qu'on va leur donner plus de valeur, parce qu'on va créer plus de relations avec eux. Mais surtout, en faisant ça, je crée un effet boule de neige. Et donc en fait, j'ai un vivier de prospects permanent qui peut acheter chez moi. Si aujourd'hui mon compte pub, moi, il tombe, je suis en danger sous 3 à 6 mois seulement. Puisque de toute façon, mon time to sell moyen, il est, je crois, à 100, 120 jours en ce moment. En fait, les gens qui vont acheter chez moi les 3 prochains mois, ils sont déjà dans mon audience, c'est pas de l'acquisition froide. Donc si demain je coupe les ads, pour une raison XY, j'ai 3 à 6 mois pour me retourner. Donc même si je dépends à 70% du trafic payant, j'ai finalement un business assez sécure de ce côté-là. Et vu qu'on ne peut plus être agressif, ça tombe bien. La plupart des gens se concentrent sur ce 3%. Parce que c'est ça qui fait avoir le ROI sur les ads et qu'on peut dépenser plus. Moi, j'ai un problème de BFR et d'effet ciseaux depuis toujours. À chaque fois que j'augmente mon budget ads de 5 ou 10K par mois, il faut que je serre les fesses pendant 3 à 6 mois. Le temps que ça se régule. D'où le fait de, si je comprends bien ce que tu dis, de changer, d'aller à l'opposé des autres, justement, tu connais mon sujet pour le coup, et de faire un truc bien plus doux, en disant, bah, nous on fait 360, enfin... Prenez une personne qui en a plein le cul de se faire agresser par les surpromesses des marketeurs lessives. Cette personne-là, quand elle va voir une non-promesse, une promesse plus douce ou quelqu'un qui force pas l'achat, elle va consommer beaucoup plus facilement cette personne, et pas vite, mais elle achètera plutôt chez cette personne si elle avait décidé d'acheter. Moi, j'ai la croyance que cet avatar-là est de plus en plus représenté. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, complètement. Il y a encore quelques années, je pense que ce genre de personnes, en fait, moi je les appelle market aware. Vous avez problem aware, solution aware, market aware. C'est-à-dire que je sais que j'ai un problème, je sais qu'il existe des solutions, j'en ai déjà acheté 12, j'en ai eu 27 au téléphone et je cherche la bonne pour moi. Et ça, c'est en train de devenir le gros quand même des marchés, des big three du marketing, quoi. Donc health, wealth, relationship. On a développé une méthode pour ça, nous, que j'ai appelée 4C DNA, parce que je suis aussi fort en nom qu'en design. Globalement, le prospect pour acheter, celui qui achète sur un temps long, il a besoin de passer par une phase de conscience, une phase de confiance, une phase de connaissance avant de devenir client. Donc on retrouve découverte, nurturing, achat. Conscience, prise de conscience du problème. Confiance, création de relations, et on montre qu'il existe des façons de l'aider. Connaissance, je montre comment est-ce que je pourrais faire moi. Je montre mes méthodes, pourquoi mes méthodes sont différentes d'ailleurs. Et à la fin seulement, pour qu'il devienne client, on va chercher le pourquoi maintenant. Si déjà que de base, ils mettent 3 à 24 mois à acheter, si vous n'amenez pas un pourquoi maintenant, vous avez des personnes qui sont potentiellement prêtes à acheter, qui n'achèteront jamais. Parce qu'on verra plus tard. C'est pas urgent. Je le ferai la semaine prochaine.
Ah oui, mais là, il y a ma mamie qui s'est cassé le col du fémur. Ils ont toujours une bonne raison de ne pas acheter. Si vous ne leur en donnez pas une d'acheter, ils peuvent rester encore plus longtemps dans votre pipeline. Pour ça, on va donc expliquer la méthode, mettre énormément de témoignages, essayer de faire shifter leur mindset, traiter les objections en amont, montrer des exemples et finalement bâtir de la confiance. Parce que c'est ça l'enjeu en fait. C'est là où tout le monde a été de plus en plus agressif ces dernières années dans son marketing pour dire à demi-mot si t'achètes pas c'est que t'es une merde. J'ai entendu des trucs en sales call déjà un peu flippant. Hein. Si de toute façon si t'achètes pas tes enfants ils vont finir à la rue, t'es une mauvaise mère. Il y a de quoi plus avoir confiance au bout d'un moment. Hein. Ces gens-là, ils veulent qu'on leur montre gentiment et calmement pourquoi acheter. C'est tout ce qu'ils veulent. Tu traites une partie du problème, c'est-à-dire que tu es moins agressif dans le marketing, mais comment tu t'assures que 100% des clients vont avoir le résultat? Ça, c'est le service livraison. Ça, c'est encore un autre. Ça, je pourrais te faire un talk de 1 heure juste sur le pôle livraison. On peut en parler après si tu veux. Je te montre comment nous on a fait. Le sujet, c'est pas comment faire pour que 100% des clients aient le résultat, parce que ça n'arrivera jamais. Le sujet, c'est de ne pas promettre un truc que tu peux pas délivrer. C'est pas la même chose. J'ai pas besoin que 100% de mes clients soient riches et célèbres. Hein. C'est pas, en fait, je vends pas ça, moi. Moi, je vends un accompagnement pour développer son activité. Je livre un accompagnement pour développer son activité. Je leur ai pas promis qu'ils gagneraient 10 000 € en 3 mois, en fait. Donc, s'ils ne gagnent pas 10 000 € en 3 mois, moi, je m'en tape. Ça me concerne pas. Et que moi, quand ils me posent la question, je vais leur dire, sur nos 500 derniers clients, voici la moyenne chiffrée de ce qui s'est passé. Et ça, j'ai le droit de le dire. Sur l'offre, est-ce qu'il y a une subtilité entre promettre de gagner 10 000 € par mois ou promettre d'être en capacité de gagner 10 000 € par mois? C'est un peu touchy. Tu pourrais par contre plus facilement dire voici ce que moi j'ai utilisé pour gagner 10 000 € par mois, ce que je montre à nos clients et qui leur a permis de développer leur activité. Et avec une petite étoile, je ne sais pas ce que tu vas faire avec, mais moi c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que je referai. Et en fait là tu dis la vérité. Mais après si tu dis je vais vous montrer comment faire ça, tu dis juste comment j'ai fait ça. Ouais. Pas pareil. Je vous donne les moyens de... Je vous donne les outils pour. Je vais vous montrer comment faire. Il y a un sous-entendu quand même un peu de. Vous allez avoir le même résultat. Regarde chez du Tai Lopez. Regarde le niveau de disclaimer dès qu'il bouge une oreille. Quand il fait des vidéos et qu'il y a 6 avocats qui le suivent pendant toute la vidéo, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est sûrement un des plus agressifs au monde. Il y a un niveau de disclaimer dans tout ce qu'il fait qu'il peut le faire. Et justement, sur ces histoires de promesses, ça se joue vraiment des fois sur une petite tournure de phrase, sur un truc. Pas prendre les gens pour des cons. Après, Jérémy, tu prends des exemples chez les ricains qui sont un peu des maboules du système juridique. Est-ce que tu sais si en France, il y a des infopreneurs qui ont déjà été inquiétés de la... Oui, sur les promesses, ça commence tout doucement. Là où en France, ils se sont fait taper déjà plusieurs, c'est sur le stacking de prix. Les prix évolutifs en plusieurs fois. Tout ce qui est vente trompe, c'est pas encore sur le faux témoignage. C'est pas les promesses encore. Faux témoignage et fausse promotion. Mais pour l'instant, on n'a pas encore sur la promesse. Enfin, moi, j'ai pas eu écho encore. Non, pas encore, pas sur les promesses. Mais il y a tout le reste et ça va arriver du coup, c'est sûr. Ouais, non, c'était pour savoir si tu avais des exemples. Non, les Français ne sont pas encore fait taper. Pour faire tout ce qu'on a dit là, on crée une stratégie qui s'appelle la stratégie de la baignoire, avec un magnifique dessin toujours. Où globalement, je me débrouille pour que le plus de gens possible me découvrent. Je les mets dans un pool où je les abreuve de valeurs, de témoignages, d'explications sur la méthodo, de chiffres de mindset, de ce que j'ai expliqué juste avant. Et je les laisse mariner là. Et je les laisse tranquilles. Et ils restent là-dedans autant qu'ils veulent. Il y a déjà des gens qui ont acheté après m'avoir découvert 18 mois avant. C'est OK. Si je fais assez de volume et que j'ai assez d'ancienneté, la flywheel, elle tourne. Simplement pour qu'ils deviennent clients, je vais créer des occasions. Si j'arrive à créer des occasions, j'arrive à chaque fois à les déloger les plus intéressés. Et du coup, ça nous amène à ce point. C'est un truc qu'on me demande toutes les semaines. Comment est-ce qu'on follow-up des prospects pendant 12 mois sans en laisser passer? Le premier truc, c'est des contacts très réguliers. Nous, nos prospects en follow-up, donc des gens qui n'ont pas tout à fait dit oui, mais pas tout à fait dit non et qui ne nous ont pas insultés, a priori, on va les contacter au début tous les 3-4 jours, ensuite toutes les semaines, ensuite toutes les 2 semaines, ensuite tous les mois, etc. Mais potentiellement, on peut relancer des gens qui ne nous ont pas répondu depuis 7 mois. J'ai mon head of sales qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Une personne vient d'acheter chez nous, cette personne-là, il l'avait en follow-up depuis 7 mois. Pendant 6 mois et 25 jours, cette personne n'a jamais répondu à aucun de ses messages. Et un jour, il répond à une vidéo en disant « J'ai trouvé les fonds, comment est-ce qu'on fait pour payer ?» Et là, on parle, quand tu dis de contact régulier, tu parles d'un closer. Ouais.
Ouais, c'est les sales qui sont en contact avec les follow-up. Moi, derrière, je fais des mails, je fais plein de choses comme on fait tous, hein, mais ouais, non, c'est les sales qui follow-up. Tu avais partagé un truc très intéressant que j'avais trouvé sur vous faites avec les listes de diffusion sur WhatsApp, vous faites du follow-up. On a voulu le faire et on se heurte au problème que les listes de diffusion, en fait, les personnes reçoivent quand tu les as en contact, ajoutées en contact. Nous, les sales, quand ils sont en call avec une personne, à la fin du call, dans tous les cas, je vais t'envoyer des ressources de valeur, ajoute-moi sur WhatsApp. Et on a une bibliothèque de 30, 40 ressources qu'on envoie effectivement aux prospects pour les aider. En fait, on s'est dit, on aimerait qu'ils nous ajoutent en contact. Il faut qu'ils aient une raison de le faire, une bonne, pas un truc un peu fallacieux. Ok, qu'est-ce qui leur donnerait vraiment envie d'être en contact avec nous sur WhatsApp? Qu'on ait plein de valeurs à leur donner qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Ok, on va créer cette valeur. Et l'objection qu'on entend tout le temps quand on parle du business, c'est je ne vais pas les harceler, j'ai déjà envoyé un mail aujourd'hui, j'imagine que toi tu t'en fous. Alors, ça va être un des derniers points, c'est le faire avec légèreté et l'humour. Globalement, moi, s'ils ne me bloquent pas, qu'ils ne m'insultent pas ou qu'ils ne me demandent pas expressément d'arrêter de leur écrire, moi je continue. Hein. Et je finis par envoyer des gifs ou des trucs comme ça. J'envoie des blagues, je leur explique que je suis mort de vieillesse en attendant. Je ne lâche pas un prospect tant qu'il ne me l'a pas demandé explicitement. Les ressources que tu envoies, c'est des ressources où tu es déjà dans une action de livraison ou tu es encore dans de l'éveil? Ça dépend où eux ils en sont en termes de niveau de conscience. Une personne qui est très loin, on fait un peu plus facilement du hard teach qu'une personne qui est sur le point d'acheter, qui a juste quelques blocages. Et là, on va plutôt lui donner un peu de témoignage, un peu de mindset, un peu de choses comme ça. Ça dépend où est-ce qu'elle en est. Donc il y a les contacts réguliers. Pour que le contact régulier se passe bien, il faut un apport systématique de valeur. Salut, quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Non, jamais. Vous voyez venir le sales avec ses gros sabots à 12 km, vous n'avez qu'une envie, c'est de bloquer son numéro. Salut, mon CEO vient de faire telle vidéo, un de nos coachs vient de faire ce truc, notre marketeur vient de faire ça, j'ai pensé à toi, ça m'a rappelé le problème que tu avais, tiens, voici la vidéo. 3 jours après, alors, est-ce que ça t'a aidé sur quelque chose? Là, ouais. C'est vraiment, j'ai pensé à toi, donc voici de la valeur. Ne jamais recontacter les gens avec juste quoi de neuf. En séquence ou en campagne? Nous, à la main. Ils ont des listes de diffusion où les prospects sont classés sur leurs problématiques. Donc Ça, c'est tes closers qui font ce travail-là? Et les SMS, c'est uniquement par WhatsApp? Ouais. Mais ça veut dire que c'est ça reste sur leur contact, leur numéro personnel. Ouais. WhatsApp Business. Et ce qui permet d'avoir des listes de diffusion. Tu trouves pas qu'il y a un danger là-dedans, même pour toi? Pourquoi? Quel danger? T'as pas les traces, c'est les closers qui gardent les trucs. Les gens avec qui je travaille avec eux depuis très longtemps. On a des contrats qui sont très carrés. Quand ils ont un problème, je les ai toujours protégés. Tout est enregistré. Ils doivent pouvoir tout me screen si je leur demande. Tout simplement parce que quand, et je dis pas si, je dis quand, un client va vouloir se retourner contre nous et donc se retourner contre le closer va me fournir tous les échanges et je vais le défendre. Parce que j'ai toujours défendu mes équipes. Ils ont tout intérêt. En fait, le système est fait pour qu'ils aient aucune incentive à faire une connerie. Et qu'ils ont plutôt l'incentive du contraire. Et vu que j'ai toujours été ultra droit, ultra réglo avec eux, je les ai toujours sortis de galères s'ils en avaient, j'ai jamais eu le moindre problème avec personne. Et après, il y a des enjeux de RGPD où il faut signer des machins, des trucs. Hein. C'est vrai que moi j'ai choisi après de passer par Ringover, c'était plus simple. Même pour le premier contact il se passe aussi par WhatsApp? Non, le premier contact c'est Calendly. Donc c'est un Google Meet que nous on leur fournit ça. En fait, de toute façon, on a les enregistrements de 100% des appels qui restent sur un serveur chez nous et qu'on garde pour pouvoir revenir dessus s'il y a un pépin. Donc à partir de là, tu le vois pendant l'appel s'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc jamais de souci. Bibliothèque de ressources. Je fais à peu près 5 à 10 contenus par mois à destination de mon équipe sales pour qu'ils puissent les utiliser en follow-up de leurs prospects. C'est du contenu que tu gardes en interne si tu publies ouais. Pas. De temps en temps, je l'envoie aussi à nos clients pour si ça peut les aider ou pour leur montrer des exemples. Mais c'est des trucs qui ne sont pas publiés publiquement. Ouais. C'est vraiment que du contenu de follow-up. J'imagine que les objections, elles sont traitées au bout d'un moment. Tu refais en permanence ce contenu Je boucle tant qu'il n'y a pas de changement de la personne en face. De toute façon, en fait, si la personne elle est en capacité de trouver l'argent pour acheter le programme et qu'elle ne l'a pas fait, c'est qu'il y a des objections non traitées, hein, même si tu as l'impression qu'elles le sont. Oui, non, mais je veux dire, tu as déjà tes 40 premières ressources de ta bibliothèque qui... Ouais, en général, quand ils ont reçu 40 ressources sur, allez, je dis 6 mois ou plus, tu vois, il y a quelques rares exceptions, mais la plupart, soit ils ont acheté, soit ils nous ont insultés. Hein. Donc,
Mais après, il y en a certains, il leur faut plus de temps. Il y en a certains aussi, en fait, juste, ils n'avaient pas les finances. Et en fait, on a continué à leur donner de la valeur et à rester en contact avec eux. Et puis en fait, un jour, pour une raison X, Y, Z, au bout de 15 mois, ils reviennent parce que ouais, vous m'avez jamais lâché, vous avez toujours été sympa, vous m'avez pas forcé la main. Et donc en fait, maintenant c'est le bon moment pour moi et donc ça y est, je veux venir. Maintenant que vous savez ça, vous vous demandez peut-être comment faire, quelle est la méthode exacte, quelle est la marche à suivre, sur quoi je clique, par quoi je commence. Ça tombe bien, on a fait un atelier de 45 minutes, vous le trouverez dans la description juste en dessous de la vidéo. J'explique tout pas à pas, je vous explique comment on a fait, comment vous pourriez faire aussi, et nous on se voit de l'autre côté.